Alors, sans plus tarder, pour ouvrir cette célébration, j'invite maintenant le président du Conseil supérieur de la langue française, M. Pierre Boutet, à prendre la parole. Monsieur Boutet. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs les récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique, Messieurs les représentants des organisations lauréates du prix du 3 juillet 708, Madame la Présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, parmi vos titres, Madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, Mesdames et Messieurs. Bienvenue. Je pense que si les gens ne sont pas reconnus, vous le direz, pour l'année prochaine, j'adapterai. Alors, bienvenue à cette cérémonie associée au prix de distinction du Conseil supérieur de la langue française. C'est pour moi un grand plaisir, à titre de président du Conseil, de procéder à cette 42e remise des insignes de l'Ordre et du prix du 3 juillet. Ces distinctions, je vous le rappelle, sont décernées à des personnes que vous connaîtrez davantage sous peu, mais je pense que plusieurs d'entre vous connaissez déjà très bien, qui se sont distingués par leur attachement à la langue française et qui, ici comme ailleurs, ont explicitement manifesté leur volonté de la voir s'épanouir. Ce rendez-vous annuel est important à double titre. D'abord parce qu'il permet de prendre toute la mesure des réalisations de ces personnes ou des organismes dans lesquels ils s'investissent, et aussi parce qu'il autorise à souligner de nouveau le fait que la promotion de la langue française, et davantage encore sa défense, participe à sa vitalité. Il y a maintenant près de 45 ans, le Québec s'est doté d'une charte de la langue française, laquelle a sans conteste autorisé qu'une impulsion ait été donnée, qu'une route ait été tracée et qu'un chemin ait été parcouru. Ceux qui sont venus les années précédentes, j'ai déjà dit cette phrase-là. Ces avancées seront suivies sous peu d'une nouvelle étape dans la perspective de l'adoption d'une révision de cet instrument et plusieurs défis demeurent. Je n'entends pas ici faire référence à la langue du travail, à la francisation des immigrants ou encore à l'affichage public. D'autres forums s'y prêtent mieux. Et sinon, à la qualité et à la maîtrise de la langue française, questions qui reviennent périodiquement dans l'actualité, qui circulent dans la sphère publique et qui s'inscrivent comme préoccupation constante de la société québécoise. Qu'il s'agisse des dossiers de l'analphabétisme, de la littératie, de la formation des enseignants, de l'épreuve uniforme de français au niveau collégial, ou encore des lacunes du français oral et des productions écrites, les inquiétudes persistent d'une décennie à l'autre. Le Conseil a, depuis 1977, soit depuis sa création, produit plus d'une vingtaine d'ouvrages, d'études et de rapports traitant de ces sujets sous divers aspects. À cet égard, dans un avis qu'il rendait public en 2015, le dernier qu'a produit mon prédécesseur immédiat, M. Conrad Wallon, le Conseil rappelait que bien qu'elle ne fasse pas à ce jour explicitement l'objet de dispositions dans la Charte, la qualité et la maîtrise de la langue française en demeurent pas moins deux composantes essentielles au rayonnement du français au Québec et voire assurément ailleurs dans la francophonie. Pour le Conseil, la qualité et la maîtrise de la langue française sont des sujets qui ne peuvent être dissociés de la volonté d'assurer sa survie et sa vitalité au Québec et de protéger au même moment son statut de langue commune. Aussi, dans un contexte de concurrence avec d'autres langues, la capacité qu'a le français de se maintenir, sinon d'occuper davantage l'espace public, est liée à la maîtrise qu'en ont les citoyens. Le Conseil est aussi d'avis que le français est le fondement sur lequel s'appuient tous les apprentissages scolaires et que sa maîtrise, parce qu'elle ouvre l'accès à la connaissance, favorise la réussite. Davantage qu'un seul outil d'expression et de communication, la langue, en lien indissociable avec la culture, est aussi un mode d'appréhension du réel. Elle est bien évidemment créatrice d'identité. S'il est enfin reconnu que différentes actions doivent être mises en œuvre par les gouvernements et leurs appareils afin d'améliorer la pratique de la langue française et valoriser son usage et renforcer les identités, cette langue ne serait toutefois s'ancrer davantage, voire briller, sans que des personnes et des organisations s'y engagent au quotidien. Les parcours des récipiendaires et des organisations lauréates que nous honorons ce soir s'inscrivent dans ces perspectives. Personnalités dont les actions sont déterminantes, ils défendent la langue française et la font rayonner dans leur domaine d'activité. L'impulsion qu'ils impriment à la vitalité de cette langue en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest canadien, au Québec, aux États-Unis, en Suède et en Allemagne mérite d'être reconnue. Au nom des membres du Conseil supérieur de la langue française et bien évidemment en mon nom, je tiens donc à les en féliciter. En terminant, je remercie aussi les membres du jury, dont d'aucuns sont présents ici, qui ont sélectionné les gens qui ont reçu ce soir ces prix et distinctions. Alors, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Boutet.